Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose qui se passe en ce moment chez moi à Lyon. C'est quelque chose, je pense, que certains d'entre vous connaissent au moins de nom. C'est la fête des Lumières qui se passe en ce moment même, ce mardi 8 décembre. Donc je voulais faire une petite vidéo sur ça parce que c'est quelque chose qui est très important à Lyon en cette période de l'année. Et je voulais revenir un peu sur cette fête des Lumières et expliquer un peu ce que c'était, son origine et comment on fait cette fête des Lumières à Lyon, puisque c'est quelque chose qui se passe que à Lyon et dans la région. Je voulais vous faire découvrir cette date qui est très importante pour les Lyonnais. Donc la fête des Lumières, qu'est-ce que c'est? Alors la fête des Lumières, ça a lieu tous les 8 décembre. Et c'est un moment de l'année où le 8 décembre au soir, tous les Lyonnais et les villes alentours mettent des bougies sur les fenêtres. Donc c'est des bougies un peu particulières qu'on met sur les fenêtres. C'est des bougies au bord cannelé. Comme vous voyez sur ces photos, c'est des bougies comme cela que l'on met dans des verres qui sont généralement décorés. Donc il y a des couleurs bien spécifiques, mais c'est vrai que chez moi, les verres ont tendance à être un peu colorés n'importe comment. C'est comme ça que les habitants célèbrent cette fête des Lumières, mais cela se traduit aussi par de grandes animations à Lyon et dans les villes banlieues de Lyon. Et à Lyon, donc cette année à cause du Covid ça a été annulé, mais d'habitude à Lyon c'est de grandes animations qui parcourent toute la ville. On illumine les monuments les plus connus, donc l'hôtel de ville, la cathédrale de Fourvière, la place Bellecour, généralement il y a de grandes animations. Donc voilà, c'est comme ça que l'on fête la fête des Lumières, c'est ça qu'on appelle la fête des Lumières à Lyon. Et je sais que personnellement, chez moi, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à mettre les décorations sur la maison, donc les décorations de Noël sur la façade de la maison, dans le jardin et tout ça. C'est vraiment cette date-là qui donne le coup d'envoi, si on veut, des festivités et des décorations surtout de Noël. La deuxième partie de cette vidéo, je reviendrai sur les origines de cette fête des Lumières. Quelles sont les origines de la fête des Lumières? Donc cette fête, c'est une fête qui remonte à il y a très longtemps, puisque cette fête prend ses origines au Moyen-Âge, en 1643, où le sud de la France est ravagé par une épidémie de peste. Et à ce moment-là, pour mettre fin à l'épidémie de peste, les Lyonnais promettent de célébrer la Vierge chaque année si l'épidémie de peste s'arrête. Et comme l'épidémie va s'arrêter, les Lyonnais vont célébrer chaque année la Vierge à partir de ce jour-là. Donc au début, ce n'est pas le 8 décembre, c'est le 8 septembre, normalement, la célébration de la Vierge, car le 8 décembre, c'est le jour de la Nativité. Même si ce n'est pas exactement les origines de la fête des Lumières, c'est là que tout commence. Pourquoi la fête des Lumières prend place le 8 décembre? J'ai parlé du 8 septembre, mais la fête des Lumières, comme je l'ai dit, c'est le 8 décembre. Donc, pourquoi le 8 décembre? En fait, c'est très simple. En 1852, il a fallu rénover la statue de la Vierge Marie qui se trouvait sur l'ancienne cathédrale de Fourvière. Pour inaugurer cette statue, cette nouvelle statue, les dirigeants religieux avaient décidé que c'était bien de le faire le 8 septembre. C'était bien de le faire le 8 septembre, comme ça on célébrait la Vierge Marie en lui faisant une nouvelle statue et tout ça. Sauf que le problème, c'est que le 8 septembre 1852, il y a eu beaucoup de pluie et des crues de la Saône et du coup les processions, les célébrations n'ont pas pu avoir lieu. Et donc les dirigeants vont décider de décaler cela au 8 décembre, qui est le jour de l'Immaculée Conception. Les dirigeants vont choisir le 8 décembre pour inaugurer cette statue. Donc voilà, on a les origines du 8 décembre. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi fête des Lumières? Pourquoi on met des bougies aux fenêtres? Pourquoi on fait toutes ces animations lumineuses? Cette tradition, elle prend ses origines le 8 décembre 1852, où pour célébrer l'inauguration de cette nouvelle statue, les notables lyonnais, notamment, vont décider de mettre des bougies sur leurs fenêtres, puisque c'est ce qui se faisait à l'époque lors de grands événements.
Donc voilà pour l'origine de cette fête et la tradition qui va avec. C'est une tradition qui est encore honorée aujourd'hui, mais c'est vrai qu'elle a un peu perdu son côté religieux parce que personnellement chez moi on n'est pas croyant, on n'est pas religieux et pourtant c'est toujours une tradition qu'on fait. C'est quelque chose que je fais depuis que je suis toute petite et que je fais chaque année et en fait c'est plus oui c'est la tradition, c'est vraiment le terme tradition il convient à cette fête-là parce que même en étant non religieux, en étant non croyant, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup et c'est vraiment une tradition qu'on respecte depuis que je suis toute petite et c'est pour ça que je continue à la faire, c'est parce que j'étais habituée à le faire depuis que je suis toute petite, je le fais et donc c'est pas une tradition religieuse chez moi, c'est plus une tradition familiale entre guillemets, c'est plus une tradition régionale que l'on continue à faire parce qu'on a été entraîné depuis tout petit à mettre des bougies sur les fenêtres le 8 décembre. C'est une fête qui est passée d'un côté religieux à un côté plus traditionnel, plus identité régionale, c'est quelque chose qui appartient à notre identité, à l'identité Lyon. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette fête des Lumières, c'est quelque chose qui se passe dans ma ville, donc c'est quelque chose que je connais très bien. Je voulais vous faire découvrir cette fête des Lumières qui est très importante à Lyon en cette période de l'année. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez comme d'habitude laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je reviens en fin de semaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt!